Eleanor Vance, en tant que concepteur en chef et pilote de la première génération de notre pays d'avions civils, vous n'êtes pas seulement la fierté de notre industrie aéronautique, mais aussi un modèle pour toute la nation. Oh non, cette lampe va tomber. Attention. Écartez-vous, attention. Eleanor. Monsieur. Eleanor, vous allez bien? Eleanor, réveillez-vous. Eleanor. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol G6654 de la compagnie aérienne Zénith. Notre avion vole sans encombre et devrait atterrir dans 2 heures. Mia, réveille-toi. Mia. 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 Tu vas bien? Tu as fait un cauchemar? N'aie pas peur. Maman est là. Attendez, je n'étais pas morte écrasée? Que se passe-t-il? Excusez-moi, en quelle année sommes-nous? Ma chérie, tu es encore à moitié endormie. Nous sommes en l'an 2025. 2025. Moi, Eleanor Vance, j'ai voyagé de plusieurs décennies dans le futur, et je suis devenue une petite fille. Regardez qui nous avons là. Quelle surprise de vous croiser ici. J'ai entendu qu'après la mort de votre mari, vous avez eu du mal à vivre à la campagne. Comment pouvez-vous vous payer un billet d'avion maintenant? Je l'emmène à la ville de Riverdale pour un traitement médical. Oh là là, elle a tellement grandi. Tout comme toi, pauvre émiteuse. Tenez-vous bien dans cet avion. Ne t'inquiète pas. Ne prends pas à cœur ce qu'a dit Madame Wang. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Hôtesse, quelle est la situation? Restez calme, s'il vous plaît. Nous avons rencontré un fort flux d'air. C'est une turbulence normale. Veuillez ranger vos tables et attacher vos ceintures de sécurité. Nous allons suspendre le service en cabine. Merci de votre coopération. Oh, ce ne sont que des turbulences. C'était effrayant. Ça va, ça va. Assurez-vous juste que votre ceinture est attachée. Papa, maman, calmez-vous. Ce n'est qu'une turbulence à haute altitude. J'ai appris ça à l'école. C'est très courant. Vous voyez, mon fils, Ethan, fréquente l'université aérospatiale. C'est un excellent élève. Il connaît tout sur ce sujet. Bien sûr, notre fils deviendra un jour commandant de bord. Mais, Ce ne sont pas des turbulences. Une inclinaison soutenue vers la gauche, accompagnée d'un bruit sourd de métal qui se déchire. Le moteur gauche a probablement subi des dommages structurels. Cela s'est produit lors des vols d'essai du Zenith One. C'était la situation la plus dangereuse. Il n'y a qu'une seule possibilité. Maman, cet avion va s'écraser. capitaine, la pale du moteur gauche s'est détachée et a transpercé le carter du moteur. Ça a provoqué une fuite de carburant et une explosion. On fait quoi? Couper l'alimentation en carburant du moteur gauche. Activez l'extincteur et signalez-le à la tour immédiatement. Oui. Oh non. Quel vol! C'est comme des montagnes russes. Plutôt excitant. Ah. Restez calme, s'il vous plaît. Nous traversons une zone de forte turbulence. Ce ne sont pas des turbulences. Le moteur a explosé. Ça. Une explosion? Ça va. Les débris de l'explosion ont dû déjà toucher d'autres sections du fuselage, y compris le cockpit. Ce bruit, le pare-brise est peut-être endommagé. La cabine se dépressurise rapidement. Si l'équipage du cockpit est hors service et que personne n'est aux commandes, cet avion va bientôt s'écraser. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es qu'une petite fille. Qu'est-ce que tu connais au pilotage? Dans cet avion, propager la panique comme ça, c'est illégal. Chloé Davis, contrôlez votre fille. Hug, s'il te plaît, pourquoi tu dois être si sinistre? Des explosions et des crashs? Une petite fille comme toi devrait juste rester assise tranquillement. Ça ne suffirait pas? Et maintenant tu joues à l'experte en avion? Exactement. Tu crois que tu es un pilote né? Tu penses que tu es la réincarnation d'Eleanor Vance? Je suis désolée. Bon, Mia, ça suffit. Chloé Davis, c'est mon dernier avertissement. Contrôlez votre fille, ou vous allez le regretter, une fois sortie de cet avion. Et qu'est-ce que tu fais? Retourne à ta place.
Je dois entrer dans le cockpit. Il se pourrait qu'il n'y ait personne à l'intérieur, capable de piloter l'avion. Entrer dans le cockpit? Pour qui tu te prends? Tu connais le code d'accès. Ou dans quel sens la porte s'ouvre? En plus, l'avion n'est-il pas stable maintenant? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Exactement. Cette fille ne fait que des drames. Aidez-moi. À l'aide. Au secours, attrapez-le. Hôtesse. Chef de cabine. Attrapez-le. Restez à vos places. Ne lâchez pas. Bougez. À l'aide. Que quelqu'un m'aide. C'est elle qui a fait ça. C'est cette sale gosse et son mauvais œil. À parler d'explosion et de crash. Et regardez ce qui arrive. Elle va nous faire tous tuer. Au secours. Tout le monde, mettez vos masques à oxygène. Aidez vos voisins. N'aie pas peur, Nia. Maman est là. Même si ça doit me tuer, je te protégerai. Maman. Ellie. Tiens, va t'inscrire à l'université aérospatiale. Maman, je ne peux pas accepter ça. C'est pour ton traitement. Ma maladie, je connais la vérité. Je sais. Ça ne sert à rien de continuer le traitement. Avant de partir, mon seul souhait, c'est de voir mon Ellie. Suivre sa passion. Piloter des avions. Devenir la première femme capitaine de Veridia. Montrer à tout le monde qu'une fille peut aussi s'envoler dans le ciel. Mère. Maman. Dans n'importe quel monde, vous avez tout donné toutes les deux pour me donner des ailes. Cette fois, moi, Eleanor Vance, je ne laisserai pas une seule âme périr ici. J'accomplirai mon devoir. Je les sauverai tous. Elle est, je tiens plus longtemps. Vite. Utilise le téléphone de l'équipage. Signale une décompression sévère de la cabine. Les passagers sont en danger. Demande des instructions. Allez. Maintenant. Oui. Allô? Capitaine? Allô? Capitaine? Allô? Capitaine? Allô? Capitaine? Chef de cabine, l'appel ne passe pas. Personne ne répond. Oh mon Dieu, même le cockpit, il nous abandonne? Ethan, trouve quelque chose. S'il te plaît. Fils, qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, mon petit. Nia. Pas de réponse du cockpit. Ça veut dire, l'équipage à l'intérieur pourrait être en incapacité. Pour les sauver, il faut ouvrir cette porte maintenant. Tu connais le code d'urgence? Entre-le, ouvre-la. Non. Le règlement l'interdit. On ne peut pas la laisser entrer. C'est juste une petite peste. À quoi elle servirait? C'est n'importe quoi. Exactement. Ethan est déjà évanoui. C'est juste une fille. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Ne va pas là-dedans pour tout empirer. Elle veut juste frimer. Assez. Les règles sont rigides. Les gens? Non. Chaque seconde où on hésite, les chances de survie de tout le monde à bord diminuent. Vous voulez vraiment regarder tout le monde dans cet avion mourir à cause de vos hésitations? Dépêchez-vous. On manque de temps. Je vais l'ouvrir. Le code devrait être bon. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Ce n'est pas le code. Le mécanisme est bloqué. L'explosion et les turbulences ont dû tordre le cadre de la porte, où le câblage s'est détaché et a bloqué les charnières. On est fichu. La porte ne s'ouvre pas. Le verre va se briser. On va tous mourir ici aujourd'hui. Poussez-vous. Je sais comment l'ouvrir. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Le code ne fonctionnera même pas. Tu n'es qu'une petite fille. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? J'ai dû perdre la tête pour croire à tes bêtises. Chaque système de secours du Zenith One a été personnellement vérifié et approuvé par moi. Des décennies peuvent passer. Les cabines peuvent être reconfigurées. Les systèmes de divertissement sont mis à niveau. Mais les mécanismes de secours, qui font la différence entre la vie et la mort, dans les situations les plus extrêmes, on ne les change jamais à la légère. Nia. Maman, je ne te mettrai jamais en danger. Jamais. Je ne mettrai en danger la vie de tous les passagers de cet avion. S'il te plaît, crois-moi. Je te crois, ma chérie.
Ne la laissez pas appuyer dessus. Dieu seul sait ce qu'elle va déclencher. Laissez une petite peste s'amuser comme ça. C'est notre arrêt de mort. Comment pourrais-tu connaître la procédure de contrôle d'urgence de plus haut niveau? Moi-même, je n'en ai qu'entendu parler. Je ne l'ai jamais utilisée. Est-ce vraiment le moment? Regardez votre performance. Regardez votre état d'esprit. En tant que professionnel de l'industrie aéronautique, votre formation et votre professionnalisme, est-ce que l'un ou l'autre est à la hauteur? Vous? Qui est cette petite fille? Vite, aidez-les. Putain de merde, que du sang. Celui qui était là. Le capitaine a été aspiré. Qu'est-ce que vous faites planter là? Venez nous aider. Je savais que j'avais raison. Les éclats de l'explosion du moteur ont brisé le pare-brise du cockpit. Ça aurait été bien pire si on était arrivé plus tard. Inutile, la dépression est trop forte. Je ne peux pas le ramener. Feu dans le moteur gauche, pas complètement éteint. Perte de pression hydraulique. On n'a plus de temps. Il faut prendre le contrôle. Maintenant. Coupez le carburant du moteur gauche. Déclenchez l'extincteur. C'est la procédure standard. Cette petite fille, comment elle connaît si bien ce cockpit? Son jugement et son exécution sont tous simplement incomparables. Qu'est-ce que vous appuyez? Vous essayez de nous faire frustrer? Taisez-vous, coupez le carburant et déclenchez l'extincteur. Et la procédure d'urgence standard. Elle a bien fait. Elle nous a sauvés. Elle a empêché le moteur d'exploser complètement. Quoi? Capitaine, le code d'urgence, il a été envoyé à la tour? C'est envoyé, mais mes mains sont coupées par des éclats. Je ne peux plus opérer normalement. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Dans cette situation, il faut tout risquer pour sauver cet avion. Peut-être qu'il faut compter sur cette petite fille. Maintenant, il est temps de réduire la différence de pression et de faire demi-tour. L'angle d'inclinaison est trop prononcé. Il faut ajuster la portance. Nia, arrête tout de suite. Tu risques toutes nos vies. C'est de la folie. Capitaine, vous avez perdu la raison. Vous êtes vraiment en train de croire l'histoire de cette sale gosse? Assez. Tout le monde, faites ce qu'elle dit. Le capitaine a donné cet ordre, rien que pour elle? Mais qu'est-ce qui se passe? À l'aide? Oh mon Dieu, je vais mourir? Rapport, commandant Ford. Nous avons reçu un signal de détresse du vol G6654 de la compagnie aérienne Zenith. Quoi? Donnez-moi une ligne de communication, maintenant. Passez-moi le capitaine. Il me faut un contact vocal, maintenant. Oui, monsieur. Appel au vol G6654 de la compagnie aérienne Zenith. Répondez. Répondez, s'il vous plaît. Vous me recevez? Compagnie aérienne Zenith G6654. Répondez, s'il vous plaît. Répondez. Maintenant. Faites-le maintenant. Poussez. Plus fort. À l'aide, aidez-moi. Que quelqu'un m'aide. On est de retour. On a réussi. Copilote. Elle a vraiment réussi à le contrôler. Ça a marché. Je n'arrive pas à y croire. Vous avez vraiment réussi. Vite. Emmenez-le à l'arrière, maintenant. Oui. Compagnie aérienne Zenith, vol G6654. Répondez, s'il vous plaît. Tour de contrôle, G6654 stable pour l'instant. Dépressurisation du cockpit. Le capitaine et le copilote sont en incapacité. Je prends le relais temporairement. Le moteur gauche est coupé. Nous volons sur un seul moteur. Préparation pour le faire manuellement. Et ajustement pour un flux d'air stable. Commandant Ford. Ils répondent. Mais pourquoi c'est une voix de petite fille? Une petite fille?
Attendez. L'assiette du G6654 est corrigée, mais il s'est gravement écarté de sa trajectoire de vol initiale. À cette altitude et ce cap. Oh non. Vite! Avertissez le G6654 d'exécuter une manœuvre d'évitement d'urgence. Lui et le vol cargo Canada 780 ont un chevauchement d'altitude critique. Ils vont rentrer en collision. Qu'est-ce que tu crois faire? Ce que je fais, j'empêche cette gamine de tuer encore plus de gens. Si je ne m'étais pas réveillé, la vie de tout le monde dans cet avion serait entre les mains d'un gamin qui joue à la dinette. Être un gamin, c'est déjà assez grave. Mais en plus tu es une fille. Qu'est-ce que tu connais au pilotage d'un avion? Hein? Tu n'as même jamais joué avec un avion modèle? Si, arrête de faire semblant. Exactement. Mon fils est un élève brillant de l'université aérospatiale. Laissez-le prendre le contrôle. Il est bien meilleur que ce sale gosse. C'est vrai, mon fils connaît toutes les théories par cœur. Laissez-le prendre le contrôle. On ne peut pas laisser cette fille continuer à jouer avec nos vies. Ne touchez pas à ma fille. Quiconque touche à ma fille, je me battrai jusqu'à la mort. Commandant Ford, le G6654 a perdu toute communication. Le signal a disparu. Intersection estimée dans 2 minutes. Petite, ne prends pas leurs paroles à cœur. Concentre-toi. Ça va. Ces gens, ils sont exactement comme ceux de ma vie passée, qui refusaient de croire qu'une femme pouvait piloter. Ah, vraiment? Tu crois vraiment être le capitaine réincarné? Tu as trop joué à faire semblant, petite. Une femme doit se comporter comme une femme. Piloter un avion, c'est un travail d'homme. Dégagez de là. Laissez notre Ethan prendre le contrôle. Tout le monde, taisez-vous. Il y a un autre avion, à la même altitude, qui vient droit sur nous. À cette vitesse et ce cap, nous allons entrer en collision très bientôt. Quoi? Alors c'est fini pour nous. Mon bras, je ne peux plus le bouger du tout. Ethan, c'est ta chance. Le capitaine ne peut plus bouger. Fais-le, toi, papa. Je n'ai jamais appris la manœuvre d'évitement d'urgence. Quoi? Oh non. Oh mon Dieu. Personne ne peut piloter l'avion. C'est impossible. On attend juste de mourir? Je prends le contrôle. Quoi? Je peux sauver tout le monde. Petite peste, à un moment pareil, tu dis encore des bêtises? On n'a plus le temps. On doit prendre des mesures d'évitement maintenant. Maman, le capitaine est blessé. J'ai besoin que tu m'aides à stabiliser le manche. Mia, mais je ne sais pas comment faire tout ça. Tu veux vraiment que je fasse ça? Oui, je suis là. Tout va bien se passer. Fais-moi confiance. D'accord. Mia, je crois en toi, ma chérie. C'est de la folie. Une femme et un gamin qui pilotent l'avion, on va tous mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? On est mort. On va vraiment mourir ici. Si vous voulez vivre, taisez-vous. Elle est. Quel est ton ordre? Laissez-les quitter le cockpit maintenant. Ne vous mettez pas en travers de son chemin. Oui. Qu'est-ce que tu crois faire? Retourne à ta place. Tu ne peux pas entrer là. Vous êtes tous fous. Sortez. G6654. Tournez immédiatement à gauche de 10 degrés. Commandant Ford, toujours pas de contact. S'il vous plaît. Qui que vous soyez, qui pilotez cet avion, vous devez survivre. On va avoir un crash. Pas assez de place pour virer. On doit tenter le coup. Il faut utiliser le courant ascendant de ce nuage devant nous. Montez le nez de 20 degrés. Pilote automatique désactivé. Contrôle manuel maintenant. On y va. Accrochez-vous bien. 10 secondes. 8 secondes. 7 secondes. 6 secondes. J'ai enduré d'innombrables épreuves inimaginables pour porter ces 4 gamins. J'ai affronté la vie et la mort. Tout cela était pour me préparer à ce moment précis. Eleanor. En tant que première femme capitaine de Veridia, je ne faillirai pas à mon devoir. Je vais sauver tout le monde. Stabilisateur. Ajustement de l'angle de tangage. Ne touche pas à ça. On est fichu. Elle n'a que 9 ans. Pas question qu'une gamine nous sauve. On va s'écraser et brûler. Ouvrez la porte. Tout de suite. Cette mère et sa fille vont nous faire tuer.
Sortez, il faut vraiment que tu nous fasses tous mourir. C'est ça que tu veux? Tu vas nous faire tuer. Vous allez nous faire tous mourir, vous deux. Ouvrez, sortez de là. Mia, ma petite fille. Quoi qu'il arrive, je suis si fière de toi. S'il y a une prochaine vie, j'espère que tu seras encore ma fille. D'accord? Vole, Lily. Vole vers les cieux où tu es chez toi. Tu as toujours été ma fierté et ma joie. Maman. Dans cette vie, je ne t'abandonnerai plus jamais. Je vais ramener tout le monde à la maison. Je te le jure. Commandant Ford, le signal du G6654 a complètement disparu. Selon les projections radar, ils ne vont pas s'en sortir. Tous ces passagers nous ont fait confiance, à la compagnie aérienne Zénith. Ils nous ont confié leur vie. Et pourtant, tout ce qu'on peut faire, c'est rester là à regarder, alors que des centaines de vies disparaissent sous nos yeux. C'est de notre faute. Notre échec. Attendez, non, regardez, le G6654, le point du G6654, remonte, il prend de l'altitude. Je vais tous vous ramener à la maison. Remontez. Regardez, ils se séparent. Le vol G6654 est hors de danger. Dieu merci. Commandant Ford, cette manœuvre d'évasion tout à l'heure a repoussé les limites du possible. Ce n'est pas quelque chose qu'un pilote ordinaire pourrait réussir. Oui. Cet instinct pour trouver la seule issue, en un clin d'œil, et le cran pour la réaliser, avec une maîtrise presque parfaite. Je n'ai vu ça que chez une seule personne. Mesdames et messieurs, notre avion est maintenant hors de danger. Nous allons poursuivre notre vol normalement. On a réussi. On est en vie. Ça devait être un coup de chance incroyable. Ils ont juste eu de la chance. Laissez-les s'amuser. Exactement. Qui sait si c'était vraiment ce sale gosse qui pilotait l'avion? Je parie que le capitaine est revenu à lui et a repris les commandes. Une petite fille qui réussit ça. Ça alors. Flux d'air stabilisé. Radar de retour à la normale. Je le savais. Je savais que tu pouvais le faire, gamin. Au nom du vol G6654, de tout l'équipage, et de tous les passagers, merci de nous avoir sauvé la vie. C'est toi qui as sauvé tout le monde, dans cet avion. Ma chérie, tu as été incroyable. Ce n'est qu'une enfant de 9 ans. Comment a-t-elle pu faire ça? Le vrai défi ne fait probablement que commencer. Zénith G6654, ici la tour de Riverdale, je vous écoute. Tour G6654, on vous reçoit. L'appareil a effectué un évitement d'urgence et vole maintenant normalement. Commandant Ford, on a établi le contact avec le Zénith G6654. Ils ont évité le danger et leur vol est maintenant stable. Zénith G6654. La tour vous reçoit. Apprendre que vous êtes sain et sauf. C'est la meilleure nouvelle. Capitaine, au nom de la tour, je vous remercie et vous salue pour cette manœuvre incroyable. Vous êtes un héros à nos yeux. Pourquoi ça me dit quelque chose? Commandant Ford, la vérité, c'est que j'ai été grièvement blessé et que je ne pouvais plus manœuvrer. Celui qui a réalisé cet évitement d'urgence, ce n'était pas moi. Ce n'était pas vous? C'était le copilote, mais d'après ce que je sais de son dossier. Le copilote a été gravement blessé et est dans l'incapacité d'agir. Si ce n'est pas vous, et pas le copilote, alors qui a exécuté ce niveau de manœuvre d'évitement? Y a-t-il quelqu'un d'autre à bord qui possède de telles compétences de pilotage de haut niveau? Oui. Et c'est un prodige de 9 ans. C'était elle. Elle a géré plusieurs crises et a sauvé tout le monde à bord. Quoi, 9 ans? 9 ans. Quel âge? 9. Vous plaisantez. Pas possible. Vous avez du mal à entendre. 19, peut-être. Vérifiez la liste. Maintenant. Commandant Ford, on l'a trouvé. La liste des passagers du G6654 indique qu'il y a une petite fille nommée Mia. Elle a 9 ans. 9 ans. Une petite fille, seulement 9 ans, a sauvé un avion hors de contrôle. Je sais que c'est incroyable. Mais je le jure sur mon honneur professionnel, qu'à partir de l'explosion du moteur, c'est cet enfant qui pilotait l'avion. Si vous ne me croyez pas, après, vous pourrez récupérer l'enregistrement des données de vol, et l'enregistrement des conversations du cockpit, de la boîte noire. La vérité parlera d'elle-même.
Je comprends. G6654. Gardez vos communications ouvertes. La tour vous assistera pleinement pour le reste de votre vol. Et je vais rapporter cela immédiatement à mes supérieurs. Quoi? Une fille de 9 ans, à 33 000 pieds, a repris le contrôle d'un avion en perdition, et a évité une collision avec succès? Dylan, vous en êtes absolument sûr? Directeur Lee, c'est la pure vérité. J'ai vérifié les infos passagers, et reconfirmé avec le commandant de bord. De la panne moteur à la manœuvre d'évitement, tout le processus a été géré par cette MIA. Un prodige. Un véritable prodige. C'est un génie du siècle. Dans une crise pareille, son sang-froid, son jugement et ses compétences de pilotage. Du jamais vu. Cette enfant, si elle est soigneusement formée, les sommets qu'elle pourrait atteindre, dans le domaine de l'aviation, seraient illimités. Après l'atterrissage en sécurité du G6654, nous devons organiser une grande cérémonie de remise de prix pour elle. Pour honorer sa bravoure et ses actes héroïques. Nous devons faire savoir à tous que notre monde de l'aviation a donné naissance à un petit héros. Directeur, je viens d'avoir des nouvelles. La compagnie aérienne Zénith, ils ont déniché un prodige. Un prodige? Une fille de 9 ans. Il paraît que sur le vol G6654 d'aujourd'hui, elle a remplacé l'équipage blessé et géré les urgences. La compagnie aérienne Zénith prévoit une grande cérémonie de remise de prix en son honneur. Une enfant de 9 ans qui pilote? Vous y croyez? Vous, c'est la même rengaine. Chez Zénith, ils sont prêts à tout pour faire la une, à inventer des histoires farfelues. Mais le pire, c'est que même le service des informations a relayé ça. Quelle histoire à dormir debout. La compagnie aérienne Zénith, pour faire du buzz, ils n'ont vraiment aucune honte. Ils sont capables de monter une histoire aussi sordide. Préparez la voiture, je me rends à leur prétendu. Ridicule petite cérémonie, pour voir de mes propres yeux. Je veux voir comment ils ont monté ce numéro de prodige. Petite, la tour de contrôle et la compagnie sont déjà au courant de ce que tu as fait. Une fois à terre, ils vont sûrement organiser une cérémonie de remise de prix rien que pour toi. Tu es la sauveur de tous les passagers à bord. Un vrai petit héros du monde de l'aviation. Capitaine, ce que j'ai fait n'était pas pour une récompense. Assurer la sécurité des passagers est le devoir et la mission de tout professionnel de l'aviation. J'ai simplement fait ce que je devais faire. Ce que tu devais faire? Hein, petite? Rien qu'à t'entendre dire ça. Je suis convaincu que tu deviendras un professionnel de l'aviation, exceptionnel un jour. Oh non, la foudre vient de frapper l'aile. Comme je le pensais, une autre crise nous attend au tournant. Tour. Ici le vol G6654 de la compagnie aérienne Zénith. Nous avons été frappés par la foudre. De multiples systèmes électroniques tombent en panne. Tous les indicateurs de direction d'assiette sont complètement hors service. Je répète, le G6654 a été frappé par la foudre. Panne multiple des systèmes. G6654. Répondez, G6654. G6654. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas avec le G6654 maintenant? Commandant, le G6654 vient de signaler une foudre sévère, panne multiple des systèmes. Puis nous avons perdu le contact. Après avoir dévié de leur trajectoire, ils se sont trop rapprochés d'une zone orageuse. Quoi? Essayez tout ce que nous avons. Tous les équipements disponibles. Continuez d'essayer de joindre le G6654. Oui, monsieur. Madame Vance. Si c'était vous, face à une panne d'un seul moteur, des dommages structurels non identifiés, hors trajectoire et près d'une zone orageuse, que feriez-vous? Où est la sortie? Feu. L'emplanture de l'aile droite est en feu. Il faut faire demi-tour. Faites demi-tour maintenant. Non. Faire demi-tour est impossible. Notre structure d'aile principale est endommagée. La pression du carburant est instable. Si nous essayons de faire demi-tour maintenant, nous allons nous cracher en chemin. Alors que fait-on, Mia? Y a-t-il encore une issue? Il y a un moyen. G6654, préparation pour un atterrissage d'urgence. Atterrissage d'urgence, maintenant? Vous êtes fou? On est en plein dessus de l'océan. Amérir est extrêmement risqué. L'angle d'atterrissage? La vitesse? Si l'un de ces paramètres est incorrect, tout l'avion pourrait se disloquer. Capitaine, on ne peut pas continuer à lui céder. Il faut contacter la tour et continuer à suivre leurs instructions. Cette dernière rafale, les communications sont brouillées par l'orage. On ne peut pas joindre la tour. Maintenant, nous devons nous fier à notre propre jugement. La
L'amérissage est définitivement très risqué, mais nous sommes entre le marteau et l'enclume. On ne peut pas faire demi-tour, et traverser l'orage en vol serait un suicide. Donc, nous devons trouver une zone océanique adaptée. Pour un amérissage contrôlé, c'est notre seule issue. Nous devons le faire. Pas le temps d'hésiter. Il faut le faire, maintenant. Capitaine, surveillez la pression hydraulique restante, et les données de carburant. Compris. Au feu. Au feu. L'aile est en feu. On est foutu. L'avion va exploser. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Mon Dieu, c'est comme si on n'était pas censé quitter cet avion vivant. Que avons-nous fait pour mériter ça? Ethan, réveille-toi. Reprends-toi, mon fils. Ethan, écoute-moi, tu dois te ressaisir. On pourrait avoir besoin de toi pour piloter cet avion plus tard et prendre les commandes. On ne peut pas laisser cette petite peste continuer à piloter. Elle va nous tuer tous. Tu as raison, maman. L'incendie a dû être causé par le pilotage imprudent de cette sale gosse. C'est vrai, c'est vrai. Si elle continue à piloter, on est tous finis. Papa. Maman. Venez avec moi au cockpit. Il faut l'arrêter. D'accord. Le gradient de température provoque des turbulences. Pour trouver un site d'atterrissage, il faut contourner le cœur de l'orage. Cap, 15 degrés à droite. Ajustement d'assiette, 2 degrés. Le baromètre chute. Température extérieure, 5 degrés. Vitesse, 280 nœuds. Maintenez. Début dans 3 minutes. Arrêtez là. Qu'est-ce que vous avez dit? Un atterrissage d'urgence en mer? Si on fait vraiment ça, on va tous finir en nourriture pour poissons. C'est la seule solution. Je le savais. Les femmes sont trop émotives. Elles ne pensent pas aux conséquences. Laissez une petite fille s'asseoir au siège du pilote. Ça va forcément mal tourner. Maman, arrêtez là, maintenant, ou on est tous morts. D'accord. Levez-vous, lâchez-moi. Mon fils a raison. On ne peut pas vous laisser faire une chose aussi irresponsable. Chérie, sortez-les d'ici, tout de suite. Lâchez ma fille. Elle est. Arrêtez-les. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez-les. Elle est chaîne. Exécutez l'ordre. Capitaine. Je pense qu'ils ont raison. Même si je ne suis qu'une hôtesse, je n'ai jamais piloté d'avion. Mais après tant de vols, je sais très bien à quel point un atterrissage d'urgence en mer est difficile. En plus, notre avion est endommagé et les commandes ne répondent plus. Il n'y a aucun moyen qu'elles puissent nous sauver. C'est tout simplement impossible. Vous entendez? Même vos propres collègues le disent. Cette petite enfant essaie de nous faire tous tuer. Nous tous. Arrêtez-vous tous. Nous avons une panne totale du système. À part elle, personne d'autre ne peut piloter cet avion et le poser en sécurité. Si vous voulez vivre, vous faites exactement ce qu'elle dit. Capitaine, vous avez perdu la tête? Je ne vais pas rester là à la laisser nous faire tous tuer. Vous. Capitaine. Le capitaine s'est évanoui. Quoi? Capitaine. Est-ce qu'on l'a poussé à bout? Arrêtez vos conneries. On ne va pas porter le chapeau pour ça. Ça n'a rien à voir avec nous. Il s'est évanoui tout seul. Il a perdu connaissance tout seul. Capitaine. Il est toujours en vie. Le capitaine s'est évanoui. À cause de la perte de sang due à sa blessure, combinée à l'hypoxie à cette altitude, et au stress, ça a déclenché une réaction de stress. Écoutez l'irrigation sanguine de son cerveau. On n'a plus beaucoup de temps. Si on n'atterrit pas maintenant, et qu'on continue à tourner dans cet orage, il ne s'en sortira pas. En plus de ça, on est à court de carburant. Si on attend plus longtemps, tout le monde dans cet avion va mourir. Un atterrissage d'urgence est notre seule chance. Madame Wang, vous voulez vraiment voir tout le monde mourir à cause de vous? C'est ça que vous voulez? Faites exactement ce qu'elle dit. Compris. Je vais emmener le capitaine en cabine pour de l'oxygène. Je vous laisse le cockpit. Maman, il n'y a plus de temps. Installez-vous et aidez-moi. Pour réussir cet atterrissage d'urgence, il faut d'abord trouver une étendue d'eau pour se poser. Je l'ai trouvé. Cette étendue d'eau est notre meilleure option pour le moment. L'eau est calme, la zone est dégagée. Ça nous évitera les hauts fonds et les récifs. La mer est dégagée, pas de brouillard. La visibilité est parfaite. C'est notre site d'atterrissage. Mia, tu es sûre de ça? J'en suis sûre. Maman, fais-moi confiance. C'est parti, n'ayez pas peur. D'accord. Maman comprend.
Mia. On compte sur toi. J'ai 6654. Je lance la procédure d'amérissage d'urgence. Maman, suis mes instructions. Réduis les gaz à 30. Inclinaison des ailes, 17 degrés. Maintiens le taux de descente. Vitesse, 280 nœuds. Je lance l'atterrissage d'urgence. J'ai 6654. Ici la tour. Répondez, j'ai 6654. Ici la tour. Vous me recevez? Toujours pas de contact? On a essayé toutes les fréquences. Commandant Ford, l'orage est trop violent. On a complètement perdu le contact avec le G6654. Continuez d'essayer. Oui, monsieur. J'ai 6654. Répondez, j'ai 6654. Ici la tour de contrôle. Vous me recevez? Tour AG 6654, répondez. Ils doivent maintenir l'altitude. Attendez. J'ai 6654 dévis. L'altitude chute rapidement. Altitude 8500, 8000, 7500, toujours en descente. Non, trop vite. C'est l'océan en dessous. J'ai 6654. Que se passe-t-il? J'ai 6654. Qu'est-ce que vous faites? L'océan, c'est l'océan en dessous de nous. Est-ce qu'ils essaient de le faire tomber dans l'océan? Il nous emmène en mission suicide. On est foutus. C'est la fin pour nous tous. Le capitaine s'est évanoui. Cette mère et sa fille essaient de nous tuer tous. Non, on ne peut pas rester assis là à attendre de mourir. Écoutez-moi, tout le monde, je viens du cockpit. Les gens là-dedans ont perdu la tête. Ils essaient de faire tomber l'avion dans l'océan. Quoi? Ils jouent avec nos vies à tous. Ils veulent qu'on meure avec eux. Exactement. On devrait se battre ensemble. Ou on est tous morts. Oh non. Si les passagers se révoltent à grande échelle, ça affectera gravement l'équilibre de l'avion. Et notre contrôle, notre seule chance de survie, sera considérablement réduite. Il faut les arrêter. Attends ici, maman. Il faut que tu restes assise sagement, d'accord? Allons-y, à l'assaut. Tout le monde, calmez-vous s'il vous plaît. Retournez à vos places, je vous en prie. L'avion est effectivement en situation d'urgence. Mais tout l'équipage fait tout son possible pour assurer votre sécurité. Mesdames et messieurs, retournez d'abord à vos places. Nous atterrirons en toute sécurité. Dégagez de là. Arrêtez de dire n'importe quoi. Je ne crois plus un mot de ce que vous dites. Vous êtes tous encore dans le noir, pas vrai? Le capitaine et le copilote sont déjà inconscients. Là, dans le cockpit, ceux qui pilotent l'avion, c'est une sale gosse de 9 ans. Et sa maman, une mère et sa fille de la campagne. Qu'est-ce qu'elles connaissent au pilotage? Elles nous entraînent toutes dans leur chute. Un sale gosse de 9 ans aux commandes? C'est complètement ridicule. Pas étonnant que ce vol soit un tel désastre. Exactement. Toutes ces turbulences, l'incendie. C'est juste deux femmes qui font n'importe quoi. Quelle catastrophe. Je suis en train de les filmer. Dès qu'on atterrit, je poste ça partout sur internet. Que tout le pays les juge. Tout le monde, écoutez, fonçons, sortez cette folle et son sale gosse. Laissez mon fils prendre le contrôle. Mon fils a étudié l'aviation. Oui, laissez mon fils s'en occuper. Sortez-les. Oui, fonçons. Sortez-les. Oh non. Tout le monde, restez calme, s'il vous plaît. Retournez à vos sièges. Toute tentative de pénétrer dans le cockpit compromettra gravement la sécurité des vols. Mesdames et messieurs, ouvrez la porte. Ouvrez. Ouvrez maintenant. Aucun de ces boutons ne fonctionne. Quelqu'un à l'intérieur les contrôle. Arrêtez de perdre du temps. Forcez-la, c'est tout. Dehors. Mia, ils vont forcer la porte. On fait quoi? Maman, je vais maintenir la stabilité. Toi, tiens la porte. S'ils parviennent à entrer, par déplacement du centre de gravité, plus les interférences, alors on va tous s'écraser avec l'avion. D'accord. Ouvrez la porte. Vous essayez de la fermer? Pas question. Vous essayez de fermer la porte. Pas question. Quoi? Une petite peste de 9 ans pilote l'avion. Nos vies sont entre ses mains. Je vous l'avais dit. C'est de la folie. Laissez une gamine de 9 ans piloter l'avion. Si vous continuez à vous débattre, on va tous y passer. Tout le monde, du calme. Ma fille essaie de nous sauver tous. Si vous continuez comme ça, vous nous condamnerez tous. Ne l'écoutez pas. Ouvrons-la. Traînons ces deux. Menace hors d'ici. Oui, sortez-les. Ouvrez la porte. Je filme tout ça.
Mia, Maman, je ne tiens plus. est-ce qu'on va vraiment finir dans un crash enflammé? Ouvrez la porte. Sortez immédiatement. Dehors. Ouvrez. Arrêtez. Mais qu'est-ce que vous fichez? C'est le cockpit. Pas un putain de marché. Là, vous violez les règles de sécurité aérienne et enfreignez le droit aérien. Vous comprenez ça? Quoi? Enfreindre la loi? C'est que... Capitaine, nous non plus on ne veut pas ça. Mais regardez. Une petite peste de 9 ans qui pilote l'avion, c'est déjà grave. Mais en plus elle fonce droit vers l'océan. Elle essaie pas de nous emmener, nous tous, droit à la mort. Oui, capitaine. Vous êtes fou? Un gamin pilote l'avion. Et vous ne l'arrêtez pas? Elle joue avec nos vies. Il faut l'arrêter. Arrêtez-la. Sans ce gamin, on serait tous morts, dans l'explosion du moteur tout à l'heure. Ou percuter cet avion cargo. La seule raison pour laquelle vous pouvez être là, et la remettre en question, c'est qu'elle est encore assise là, à se battre de toutes ses forces, pour garder chacun d'entre vous en vie. Passagers. Je jure sur mes 20 ans de carrière, et ces 4 galons sur mes épaules, que Mia ne cherche pas à vous nuire. Elle est en train de rassembler toute sa force et son courage, pour nous sauver tous. Comment savoir que vous ne la couvrez pas? Vous et ce duo mère-fille semblez étrangement proches, non? Alors pourquoi devrions-nous vous croire sur parole? Exactement. Qui sait ce que vous manigancez? Dans notre dos? Vous, si une fille de 9 ans, de la campagne, peut piloter un avion, alors les écoles de pilotage peuvent bien fermer boutique. Eh, oui. Vous n'avez pas été diplômé d'une école de pilotage? Oui, pourquoi ne pas nous expliquer ça? Je le crois. Je crois en cette gamine. Parce que ma vie a été sauvée par cette petite fille. Je l'ai entendue de l'hôtesse. Sans elle, je ne serais plus en vie. Le capitaine a raison. Cette petite fille essaie de nous sauver. Il a raison. Sans elle, il serait déjà mort. Le capitaine met toute sa carrière de 20 ans de pilote en jeu. Je lui fais confiance. Il n'oserait pas jouer avec la vie de tous les passagers de cet avion. Ce n'est pas une blague. Mais vous, c'est vous qui semez la pagaille. Qu'est-ce que vous manigancez? Nous nous inquiétons juste pour la sécurité de tous. Qui sait s'ils ne sont pas de mèche tous ensemble? Taisez-vous. Tout le monde, retournez à vos sièges. Maintenant, et attachez vos ceintures de sécurité. Attention, faites attention. Ceintures attachées. Chef de cabine, effectuez un contrôle complet de tout l'équipement de cabine et de la sécurité des passagers immédiatement. Lancez la liste de contrôle final avant atterrissage. Oui, monsieur. Compris, faites attention. Attachez votre ceinture. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mon garçon, les amérissages sont incroyablement difficiles. Les courants, les vagues, tout est imprévisible. Même si j'étais au sommet de ma forme, et que je pilotais moi-même, mes chances seraient inférieures à 10%. Tu es sûr de vouloir le faire? Capitaine, je vais saisir ces 10% de chance et en faire 100%. Je vais ramener tout le monde à la maison. D'accord. Je te crois. J'ai 6654. Répondez. Contact rétabli. Commandant Ford, on ne parvient toujours pas à joindre le G6654. Le signal est complètement perdu. Leur altitude vient de chuter brutalement. Maintenant, ils ont totalement disparu des écrans. La cellule doit être trop gravement endommagée. Ils ont peut-être déjà... Non. On n'abandonne pas. Avant le tout dernier moment. Continuez d'essayer sur toutes les fréquences. Appelez le G6654 avec tout ce qu'on a. Maintenant. Oui, monsieur. Zénith G6654. Ici la tour de Riverdale. Répondez. Tour. G6654. Demande à communiquer. J'ai 6654. Tour à l'écoute. Faites votre rapport. Tour. G6654. Déclare une situation d'urgence. L'appareil est gravement endommagé. Moteur gauche hors service. Défaillance multiple des systèmes. Impossible de maintenir une altitude sûre. Demande une autorisation immédiate d'amérissage. Coordonnées de l'amérissage, 125 degrés, 37 minutes de longitude. Haut à 28 degrés, 15 minutes de latitude nord. Demande des instructions pour les secours d'urgence. Quoi? Un amérissage? G6654. Un amérissage est extrêmement risqué. D'après vos coordonnées actuelles, l'aéroport de Seagate se trouve à environ 200 km au nord-ouest. La piste a été dégagée et est prête pour un atterrissage d'urgence. Vous voulez qu'on vous guide jusqu'à Seagate? Tour, ici j'ai 6654. Nous faisons notre rapport. Nous sommes à court de carburant. La pression hydraulique baisse. Et nous avons des problèmes structurels sur l'aile droite. Notre évaluation est que nous ne pourrons pas atteindre Seagate. Nous devons amérir. Nous avons besoin de votre aide. G6654. Tour reçoit. Coordonnées d'amérissage enregistrées. Activation du protocole de secours maritime. De plus haut niveau immédiatement. Le jugement de cette gamine est terriblement précis. Et ses compétences sont incroyables. Mais qui est-elle? Cette voix, ça vient de me revenir. Capitaine, cette voix qu'on vient d'entendre, c'était Dylan Ford? Oui. Vous connaissez le commandant Ford? Je le connais trop bien.
Ce gamin, Dylan, quand il apprenait à voler sous mes ordres, c'était un vrai empoté. Je le vois encore. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, il dirigeait les opérations tout seul, en tant que commandant dans la tour. Comme le temps passe. G6654, détaillez votre plan d'amérissage. Nous sommes là pour vous. Sur la base des données actuelles, j'ai élaboré 3 plans d'amérissage. Plan A. Si l'amérissage se passe bien, mettez des bateaux de sauvetage et des hélicoptères en attente aux coordonnées. Évacuez les passagers immédiatement. Bien reçu. Plan B. Si l'appareil se retourne, bouclez la zone. Évacuation aérienne des blessés en priorité. Bien reçu. Si l'avion se brise, lancez une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle et localisez les débris. Compris. Plan A, B et C. Enregistré. Les équipes de secours seront déployées en conséquence. Attendez. Il y a aussi un plan D. Plan D? Ce n'est pas la marque de fabrique de Madame Vance? Plan D. C'était pas le truc de Madame Vance? Écoutez-moi, tout le monde. Ce qu'on protège, ce sont des vies humaines. On ne peut jamais, au grand jamais, se contenter des procédures standards. Quand les chemins A, B et C sont tous bloqués, il faut être prêt à forger un 4e chemin vers la survie. Madame Vance? C'est vous? Tour, il faut commencer. L'atterrissage d'urgence, maintenant. Faites-le. Lancez une alerte de niveau 3, d'urgence. Mettez en place une zone de sécurité de 5000 nautiques, autour des coordonnées d'atterrissage. Alertez les gardes-côtes, les pompiers, les secours médicaux, toutes les unités d'urgence. Mobilisation totale. Déployez-vous maintenant. Oui, monsieur. Poste de commandement des gardes-côtes, ici la tour de contrôle. Ordre de sauvetage d'urgence. G6654. Procédure d'urgence activée. Hélicoptère des gardes-côtes et navire de sauvetage en route. État dans votre zone. 10 minutes. État de la mer, vague d'1 mètre. Vendée, force 3. Visibilité bonne. Maintenez les communications. On est avec vous jusqu'au bout. Reçu, Tour. Calibration finale des systèmes en cours. Altitude 350. Vitesse 270. Préparation à l'entrée dans la trajectoire d'atterrissage. Mia, on va vraiment y arriver? On va y arriver. Je vais ramener tout le monde au sol en sécurité. Tour, ici j'ai 6654. On atterrit. On se rapproche vraiment de la mer. On va vraiment s'écraser dans l'océan? Je vous l'avais dit. Laissez ce type piloter, c'était du suicide. Regardez-nous maintenant. C'est fini pour nous. Il est trop tard. Exactement. Si on avait juste laissé Ethan prendre les commandes dès le début, avec son intelligence universitaire, comment les choses auraient-elles pu en arriver là? On est vraiment fichu maintenant. Attention, passagers. En raison d'une défaillance mécanique, nous allons procéder à un atterrissage d'urgence sur l'eau. Gardez votre calme. Faites confiance à l'équipage. Suivez les instructions des agents de bord. Quoi? On doit se poser sur l'eau? Chérie, on ne sait même pas nager. On est mort à coup sûr. Vu l'état actuel de l'avion, il n'y a aucune chance que ça marche. Un atterrissage sur l'eau est quasi impossible. Je m'oppose à cet atterrissage. Il ne faut pas tenter cet atterrissage. Un amérissage est incroyablement difficile. Je refuse un atterrissage d'urgence. C'est absolument impossible. J'exige que vous nous rameniez à destination. Madame, vous devez vous calmer. Retournez à votre place. Et attachez votre ceinture. Cet avion doit atterrir en urgence maintenant. Je n'écoute pas ça. Comment ça doit atterrir? C'est juste votre incompétence. Le commandant ne vient pas de le dire? Nous devons faire confiance à Mia. Elle est en train de nous sauver. Espèce d'idiot. Tu aiderais la personne qui t'a trahi. Mon fils est un étudiant brillant à l'université aérospatiale. Il l'a dit lui-même. Un amérissage n'a absolument aucune chance de réussir. Vite, sortez votre carte d'étudiant. Montrez-la leur. Je suis étudiant à l'université aérospatiale. Je peux affirmer de manière responsable à tout le monde que un amérissage est si difficile que le taux de réussite est pratiquement nul. Tout le monde, arrêtez-la maintenant, ou nous sommes tous morts. Arrêtez-la. Il a vraiment étudié ça. Alors à qui diable? Sommes-nous censés obéir? Ça suffit. Je ne fais confiance à aucun d'entre vous maintenant. Quel genre de capitaine prodige à la con? Quel genre d'étudiant à la con? C'est que des conneries. Je ne vais pas nous laisser voler une minute de plus. Et je n'accepterai certainement pas un atterrissage d'urgence à la con. Faites demi-tour. Tout de suite. Ramenez-nous. Là d'où on vient. Ouais, retournez en arrière. Nous exigeons de faire demi-tour. Ramenez-nous chez nous. Ouais. Ramenez-nous. Renvoyez-nous. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez quoi? Hein? T'écoutez nous escroquer. Jusqu'à la mort? C'est ça, exactement. Arrêtez vos conneries. Ramenez-nous chez nous. Tout le monde, silence. Laissez-moi dire quelque chose. Je comprends. Je sais exactement ce que vous ressentez. Écoutez, au début, j'étais exactement comme vous. Je méprisais cette mère et sa fille là-dedans. Je me disais,
Qu'est-ce qu'une fille de 9 ans pourrait bien savoir piloter un avion? C'est complètement fou. Mais... c'était elle. Quand le capitaine a été gravement blessé, elle a stabilisé l'avion. C'est elle qui a stabilisé l'avion quand le capitaine a été blessé. C'est elle qui nous a guidés vers la sécurité, alors qu'on était sur le point de percuter cet avion cargo. Une fois, ça peut être de la chance. Mais 2 fois. Ou 3 fois. C'est elle. À chaque fois, elle nous a ramenés des portes de la mort. Maintenant, l'avion a un problème. On ne peut pas continuer. Et faire demi-tour est encore pire. Un atterrissage d'urgence en mer est notre seule issue maintenant. Alors s'il vous plaît, faites-lui confiance une dernière fois. Faites confiance à l'équipage une dernière fois. C'est exact. Nous tous, dans l'équipage, avons reçu l'entraînement le plus professionnel et le plus rigoureux. Nous avons les compétences et la confiance pour vous ramener tous en sécurité. S'il vous plaît, faites-nous confiance. Je leur fais confiance. Moi aussi. Écoutez, ce sont des pros. Asseyez-vous, tout le monde. Imbécile, ramenez-nous tout de suite. Ramenez-nous. Maintenant. Merci. Merci de nous faire confiance. Nous allons ramener tout le monde. Sain et sauf. Elle est. Merci. Je fais juste mon devoir. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à un amérissage d'urgence. Restez calmes. Et suivez les instructions de l'équipage. Gilet de sauvetage. Prenez la position de sécurité. Les gilets de sauvetage. D'accord. D'accord. Maintenant, tout le monde, faites comme moi. Gilet de sauvetage. Ceintures attachées. Croisez vos mains devant vous. Placez-les sur le dossier du siège devant. Penchez-vous en avant de toutes vos forces. À toutes les unités, attention. L'appareil cible G6654 devrait amérir dans 1 minute. Préparez-vous au sauvetage. G6654. Toutes les équipes de secours sont en position. Les conditions en mer sont bonnes. Nous sommes là pour vous. G6654. Vous devez réussir cet amérissage. Maman, j'ai peur. On sera bientôt à la maison, ma puce. Une fois rentrée, je t'achèterai ta glace préférée. D'accord? Mais non. C'est ma grande fille. À tous les passagers, adoptez la position de sécurité. Restez calmes. Tout l'équipage est avec vous. Nous allons vous ramener sains et saufs. Volet plein, pompe à carburant coupée. Vérification du système hydraulique terminée. Préparez-vous au contact avec l'eau. Maman croit en toi. Tu peux y arriver. J'intégrerai cette école. J'apprendrai à voler. Et je deviendrai la première femme capitaine de Veridia. Cette fois, je ramènerai tout le monde, sain et sauf. Tout le monde, prenez une grande inspiration. Maintenez la position de sécurité. Nous rentrons à la maison. Vitesse de sense. Angle -3. Préparez-vous à l'impact sur l'eau. Coupure des moteurs. Volet baissé. Train relevé. Maintenez la position. Préparez-vous à glisser. Le G6654 a améri. L'assiette est stable pour l'instant. G6654. Vous devez maintenir la position. Ne vous retournez pas. Préparez-vous à l'impact. Baissez-vous. Couvrez-vous la tête. On va mourir? Mia, tiens bon. On est toujours en vie? Stop, on s'est arrêté. On a atterri en sécurité.
On s'est arrêté. Rapport. Le vol G6654 a réussi son amérissage. Le fuselage est intact. L'évaluation initiale ne montre aucun signe de rupture. On a réussi. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que quelqu'un, à part vous, puisse réussir un atterrissage d'urgence aussi extrême. Mesdames et messieurs, nous avons atterri en sécurité. Merci pour votre coopération. Nous sommes en sécurité maintenant. On y est arrivé. Nous avons survécu. N'oubliez pas, notre petit héros, Mia. C'est elle qui nous a guidés pour éviter une collision, contourner l'orage. Et finalement atterrir avec succès. Elle a sauvé le vol G6654 et chaque vie à bord. Merci, Mia. Une enfant de 9 ans. Nous a tous sauvé la vie. C'est vraiment un miracle. Un miracle. Oui, heureusement. Qu'on a écouté le capitaine, et qu'on a fait confiance à Mia. On a choisi le bon camp. Exactement. Contrairement à certains, qui criaient depuis le début, que seul lui pouvait piloter l'avion. Et dès que l'incident a commencé, il s'est évanoui de peur. Il n'a même pas la moitié des capacités de Mia. C'est ça. C'est seulement parce que le capitaine n'a pas donné sa chance à notre Ethan. Si notre Ethan avait pris les commandes, cet avion aurait atterri il y a longtemps. Exactement. À quoi bon dire ça maintenant? Mon fils, ne prends pas les paroles de ces losers hackers. Ce crédit, il aurait dû être le tien. Merci à tous. Restez calmes, s'il vous plaît. Nous commençons une évacuation ordonnée. Veuillez suivre les instructions des hôtesses. Dirigez-vous vers les sorties désignées et embarquez sur les canaux de sauvetage. Ne vous bousculez pas. Laissez passer les personnes âgées, les enfants et les femmes d'abord. Allons-y, ma chérie. On rentre à la maison. Mia, qu'est-ce qui s'est passé? Réveille-toi, ma chérie. Ne fais pas peur à maman. Mia, qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Elle a juste essayé de se lever, et puis elle s'est évanouie. Mia, emmenez-la à l'hôpital. Vite, Mia. Docteur, comment va ma fille? Ne vous inquiétez pas, les résultats de votre enfant sont là. Sur le plan physique, il n'y a pas de lésion organique. Elle s'est évanouie, principalement à cause d'un stress intense prolongé et d'un épuisement physique. En termes simples, elle est épuisée. Laissez-la bien se reposer cette nuit. Assurez-vous qu'elle s'hydrate et se nourrisse. Elle ira bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dieu merci. Merci, docteur. Merci beaucoup. Elle ira bien, laisse-la se reposer. Chloé, ne t'inquiète pas trop. Le médecin a dit qu'elle va bien. Tu devrais te reposer un peu. Tu as veillé toute la nuit. Merci pour tout aujourd'hui. Non. Ne me remercie pas. C'est moi qui devrais te remercier. Si Mia n'avait pas été là, je ne serais probablement pas là, à te parler en ce moment. Non seulement je te dois des remerciements, mais je dois aussi m'excuser auprès de vous deux. Je suis vraiment désolée. Au début, je t'ai dit tant de choses horribles, mais j'étais juste. C'est bon. Tout ça, c'est du passé. À l'époque, tout le monde avait peur. C'est compréhensible. Maintenant, tout le monde est en sécurité. C'est ça le plus important. Chloé, merci de m'avoir pardonné. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, dis-le-moi. D'accord. C'est incroyable. Une fille de 9 ans, à 10 000 mètres d'altitude, a sauvé un avion entier. Même les films n'oseraient pas raconter ça. Ouais, la compagnie aérienne Zénith a vraiment eu de la chance cette fois. Un tel petit héros et cette histoire pourraient occuper leur service de communication pendant des années. La compagnie aérienne Zénith. Pour la concurrence commerciale, ils sont prêts à inventer n'importe quel mensonge. Une fille de 9 ans qui pilote un avion, pourquoi ne pas dire plutôt qu'un nouveau-né l'a piloté? Directeur Thorne, suggérez-vous que la compagnie aérienne Zénith ment? Je n'ai rien dit. Je suis juste un homme qui s'en tient aux faits. Je suis ici aujourd'hui pour voir par moi-même jusqu'où certaines entreprises, en quête de profit, iront pour tromper toute une nation. Allô? Quoi? Sérieusement? Une cérémonie de remise de prix, maintenant? Mon pauvre petit.
C'est cette sale gosse qui est responsable de tout ça. Ses compétences de pilotage sont nulles. Regarde ce qu'elle a fait à mon fils. Son bras est tout écorché. Et si ça laisse une cicatrice? Maman, ce n'est qu'une égratignure. N'en fais pas tout un plat. J'ai entendu que la compagnie aérienne Zénith avait fait un appel spécial pour inviter la fille de la chambre 7, la petite prodige de 9 ans, pilote, à la cérémonie de remise de prix. Elle va devenir une célébrité. Pas possible, c'est incroyable. Mais elle est toujours inconsciente, non? Elle va rater toute la cérémonie. Quel dommage. Salut, mon fils. Tu as entendu ça? Cette sale gosse s'est évanouie. Elle ne peut pas aller à la cérémonie de remise de prix. Et alors? Elle ne peut pas y aller. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mon pauvre garçon, elle ne peut pas y aller. Mais toi, tu peux y aller. Écoute maman, tu veux devenir un pilote héroïque, célèbre dans le monde entier? Maman, tu plaisantes? Bien sûr que oui. Mais ça, c'est pour dans des années. J'ai seulement touché un vrai avion quelquefois. Comment pourrais-je être capable de ça? Chérie, où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de maintenant, le vol G6654 a été piloté par notre propre fils, Ethan Wang. Il a pris les choses en main pendant la crise. Il a sauvé tout le monde dans cet avion. Maman, tu es folle. On ne peut pas faire ça. Si on se fait prendre, c'est fini pour nous. Ouais, tout le monde dans cet avion regardait. Ce mensonge est juste trop ridicule. De quoi as-tu peur? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit l'infirmière? Cette sale gosse est inconsciente comme une bûche. Elle est complètement inconsciente, comme une bûche. Elle ne pourra même pas assister à la cérémonie de remise de prix. Il n'y a pas de témoin oculaire. Alors, qui va se manifester pour dire que ce n'était pas lui, tant qu'on s'en tient à notre version, et dire que c'était Ethan, un talent caché qui est resté calme sous la pression, et a repris le contrôle de l'avion. Que peuvent-ils bien nous faire? Maman, tout ça. Tu crois vraiment que ça va marcher? Réfléchis bien, mon fils. Une fois que tu seras acclamé comme un héros, à partir de là, tu n'auras plus de limites. La fortune sourit aux audacieux. C'est une opportunité unique dans une vie. Tu dois la saisir. D'accord, maman. Je ferai comme tu dis. C'est bien, mon garçon. Commandant Ford, nous venons de confirmer avec l'hôpital. Mia ne s'est pas encore réveillée. Chloé dit qu'elles ne pourront pas assister à la cérémonie de distinction d'aujourd'hui. Elles ne pourront pas venir. Quoi? Cet enfant souffre d'un épuisement physique sévère. Elle est toujours inconsciente. Cette pauvre fille en a bavé. J'espérais vraiment avoir l'honneur de rencontrer en personne le petit génie qui a accompli un miracle, et lui exprimer personnellement mon respect et ma gratitude. Commandant Ford, qu'en est-il de la cérémonie de remise de prix aujourd'hui? Est-ce qu'elle aura toujours lieu? La vedette du spectacle ne peut même pas se présenter. Elle aura lieu, même si Mia ne peut pas être présente en personne. Ces actes héroïques doivent être connus de toute la nation. Nous voulons que tout le monde se souvienne de son nom. Nous devons nous souvenir de cette dette de gratitude. Sa contribution ne doit pas être passée sous silence à cause de son absence. La cérémonie de remise de prix. Maman, ça me semble toujours pas bien. Il y a tellement de monde, tellement de journalistes. Et s'ils découvraient la vérité? Assez. Reprends-toi. De quoi as-tu peur? Souviens-toi de ce que ta mère t'a appris. Plus tard, quoi qu'il te demande, tiens-toi droit. Peu importe l'ampleur du problème, ta mère est là pour toi. Peu importe qui te demande, tiens-toi droit et fier. Peu importe l'ampleur des ennuis, ta mère est derrière toi. Je te promets qu'après aujourd'hui, tu seras connu, dans tout le pays, un grand héros. Ce jeune homme ne me dit rien. Pour quelle compagnie travaillez-vous? Vous êtes là pour la cérémonie de remise de prix aussi? Oui, c'est le cas. Mon Ethan n'est pas là pour faire un simple rôle secondaire à cette conférence. C'est lui la vedette aujourd'hui. La vedette d'aujourd'hui, ce n'est pas censé être une petite héroïne de 9 ans. Mia? Ah! Arrêtez-moi ça, Mia? Quelle blague, c'est entièrement inventé. Laissez-moi vous dire une chose. Le vrai héros, celui qui a piloté le G6654 et a sauvé tout le monde hier, c'est mon fils, Ethan Wang.
Madame, vous plaisantez? J'espère. Les infos l'ont dit clairement. C'était une fille de 9 ans. Comment a-t-elle soudainement pu devenir votre fils? Ah, je comprends maintenant. Vous savez, de nos jours, certaines personnes sont tellement désespérées pour faire le buzz qu'elles sont prêtes à raconter n'importe quoi. Vous, si vous voulez que votre fils soit ce grand héros, il faudrait non seulement remonter le temps, mais aussi changer de sexe. Des petites filles. C'est de ta faute. Je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Personne n'y croira jamais. Maintenant, on est complètement ridiculisé. Pourquoi tu paniques? Qui a dit que personne n'y croit? Moi, j'y crois. Mon fils vient t'expliquer. Avec ce monsieur. Laisse tomber, maman. Et s'il était avec eux? Permettez-moi de me présenter. Je suis Silas Thorne, directeur des opérations, chez Apex Air. Plutôt qu'un conte de fées, sur une fille de 9 ans qui sauve la situation, je préfère croire en un vrai professionnel, qui peut réellement sauver la mise. Apex Air est l'une des meilleures compagnies aériennes du pays. Elle est même plus grande que Zenith. Si je pouvais avoir ce titre de héros qui a sauvé l'avion, entrer chez Apex serait un jeu d'enfant? Non, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le vrai pilote du vol G6654 de la compagnie aérienne Zenith? C'était vous? C'est exact, directeur Thorne. Je suis le pilote qui pilotait le G6654 hier. Celui qui a réussi l'atterrissage d'urgence en mer. Jeune homme, ce n'est pas une blague. D'accord, alors expliquez-moi en détail. Je vous écoute. Oh, je suis tout à fait sérieuse. Directeur Thorne, vous n'imaginez pas. Concernant la situation d'hier, c'était extrêmement critique. Le capitaine et le copilote étaient hors service. L'avion allait s'écraser. Mon fils, intrépide, s'est précipité dans le cockpit. En utilisant ce qu'il avait appris à l'école, il a réussi à stabiliser l'avion. Et, mon vieux, c'est bien ça, non? C'est ça, c'était mon fils. C'est lui qui a tout sauvé. Quant à cette Mia, ce n'est qu'une petite fille. Elle était terrifiée. Elle pleurait dans les bras de sa mère. Alors comment se fait-il que les rumeurs disent que c'est une petite fille qui a sauvé tout le monde dans l'avion? Oh, vous ne comprenez pas, directeur Thorne. Cette sale gosse, elle s'est faufilée à l'intérieur, à la dernière minute. Mon fils a eu pitié d'elle, alors il l'a laissée rester à proximité. Qui aurait pensé qu'à la fin, elle volerait tout le mérite? Tu vois, finalement, elle a volé tout le mérite. Écoute, notre famille, on est juste des gens simples et honnêtes. On ne fait pas le poids face à des gens comme ça. Directeur Thorne, si vous ne me croyez pas, voici ma carte d'étudiant. Je suis étudiant à la Université aérospatiale de la ville de Riverdale. Un vrai professionnel de l'aérospatiale. Certifié. Pourquoi je mentirais sur un truc pareil? Maman, tu crois qu'il a marché? Un premier de promo de l'université aérospatiale. Avec un tel parcours, c'est bien plus crédible. Tu vois, je te l'avais dit. Une petite novice. Une petite fille. Qui pilote un avion? Qui fait un atterrissage d'urgence? C'est un vrai conte de fées. Zenith Airlines est tellement désespéré de se fabriquer un héros qu'ils ont jeté toute honte par la fenêtre. Ethan Wang, c'est ça? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais m'assurer que justice te soit rendue. Je vais t'aider à récupérer le mérite qui te revient de droit. Ouah, directeur Thorne. Rien ne vous échappe. Oh, merci. Merci beaucoup. Ethan. Alors, es-tu prêt à reprendre ce qui te revient de droit? Ton titre de pilote héroïque? Peut-être même obtenir plus? Oui. Bien sûr que oui. Bien. Alors plus tard, à la cérémonie, oses-tu te lever, devant tous les médias, et dire la vérité? Si tu as le cran, je te dégoterai. Un stage chez Apex Air, et une promesse d'admission prioritaire. Qu'en dis-tu? Je le ferai. Merci, directeur Thorne. Je ne vous décevrai pas. Bien. Maman? Mia. Ma chérie. Tu es enfin réveillée. Comment te sens-tu maintenant? Tu as mal quelque part? Je vais bien, maman. J'ai juste l'impression d'avoir dormi une éternité. Tu m'as fait une peur bleue. Depuis ton retour hier, tu es restée inconsciente jusqu'à maintenant. Le médecin a dit que tu souffrais d'un épuisement mental et physique complet. Dieu merci, tu es réveillée. Oh, c'est vrai. Aujourd'hui, la compagnie aérienne Zenith organise une cérémonie en ton honneur. Ils nous ont bien invités, mais j'ai refusé parce que tu dormais encore.
J'ai entendu dire que Ethan Wang et sa famille y allaient aussi. Ethan Wang. Les Wang sont toujours à chercher des noises. S'ils se pointent là-bas, c'est sûrement pas pour féliciter qui que ce soit. Pas question, quel que soit le coup qu'ils préparent, on ne peut pas les laisser faire. Maman, tu peux m'emmener à la cérémonie de remise de prix? Tout de suite? Mais tu viens juste de te réveiller. Et tu n'es pas encore complètement remise. Les ordres du médecin, c'est que tu dois te reposer. Maman, je vais très bien maintenant. Tu es la meilleure, maman. Emmène-moi, s'il te plaît. D'accord. Je t'y emmène. Mais tu dois me promettre qu'au moindre malaise, on rentre tout de suite à la maison. D'accord. Tu es la meilleure, maman. C'est bien ma fille. Distingués dirigeants, mesdames et messieurs, membres de la presse, veuillez vous installer, tout le monde. La cérémonie de distinction, pour l'atterrissage d'urgence, du vol G6654 de la compagnie aérienne Zénith, va bientôt commencer. Très bien, pas besoin d'être nerveux. Dans un instant, tout le monde attend d'entendre vos discours extraordinaires. Merci, directeur Thorne. Oh, merci de veiller sur nous, directeur Thorne. Bien sûr, nous ferons exactement comme vous le dites, directeur Thorne. Ce type, Thorne, est assez naïf, il gobe tout ce qu'on dit. Laisse-le être naïf. Du moment qu'on obtient ce qu'on veut. Attends un peu. Après aujourd'hui, tu seras connu de tous, un héros. Commandant Ford, concernant le vol G6654, la cause de la panne mécanique a-t-elle été identifiée? Directeur Lee, concernant notre petit héros, Nia, pouvez-vous nous en dire plus? Membres de la presse, je vous prie de tous rester calmes. Les questions que vous avez, le directeur Lee et moi-même, dans nos prochaines interventions, y répondrons avec le plus de détails possible, et clarifierons tout pour vous. Hier, la compagnie aérienne Zénith, le vol G6654, a rencontré une série rare de défaillances. Tout a commencé par l'explosion du moteur gauche, qui a soufflé la vitre du cockpit. Le pilote et le copilote ont été assommés. Ensuite, l'avion, en évitant un avion cargo, a pénétré dans une zone orageuse, et a été frappé par la foudre. La foudre a mis hors service plusieurs systèmes. Finalement, il s'est extirpé de la tempête avec un seul moteur, et a effectué un amérissage. Et la personne qui a réalisé cet exploit, tout cela est grâce à une fille de 9 ans, Nia Davis. Son jugement impassible, et ses incroyables compétences de pilotage, ont guidé tout l'équipage, à travers une crise mortelle après l'autre, pour échapper à l'étreinte de la mort. Au final, elle a réussi à exécuter un amérissage d'urgence. C'est tout simplement un miracle de l'aviation. Donc vous dites que c'est vraiment cette fille de 9 ans qui a sauvé tout le monde dans l'avion? C'est absolument miraculeux. Mais, aujourd'hui, notre petit héros, pour des raisons de santé, ne peut malheureusement pas être parmi nous. Directeur Lee, commandant Ford, vous deux, arrêtez vos conneries. La vérité n'a rien à voir avec l'histoire que vous racontez. Monsieur, surveillez votre langage. C'est la cérémonie de remise de prix de la compagnie aérienne Zénith, pas votre terrain de jeu personnel. Vous répondrez de chaque mot qui sort de votre bouche. Je vous le garantis, en tant que cadre, chez Apex Air, et un professionnel, chevronné de l'industrie aéronautique. Mon devoir envers cette industrie fait que je ne peux pas rester là et regarder ces arnaques maladroites. De votre part, continuez à tromper le public. Une supercherie? L'évitement d'urgence, le contournement de tempête sur un seul moteur, l'atterrissage en mer. Toute cette séquence, chacune de ces manœuvres, nécessite des centaines d'heures d'expérience de vol, et un pilote d'élite, entraîné aux situations extrêmes, pour être réussi. Et vous nous sortez un prodige de 9 ans? Vous prenez toute la nation pour des imbéciles complets? Les accusations exigent des preuves. Arrêtez vos calomnies infondées. Des preuves? Je vous le garantis, j'en ai, parce que j'ai trouvé le véritable héros qui a piloté le G6654. Et sauver tous les passagers. Lui, ce jeune homme ici présent, de la ville de Riverdale, un brillant étudiant de l'université aérospatiale, Ethan Wang. Ethan, il est temps de dire la vérité. Allez-y, parlez, à moins que vous ne vouliez pas de ce poste chez Apex Air. C'est exact. Celui qui a sauvé le vol G6654, c'est moi. Ce n'était certainement pas un prodige de 9 ans. Ce n'était pas Mia. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils est le vrai héros, ici. Cette petite fille, Mia, c'est une imposteur.
Elle n'est pas là aujourd'hui, et ce n'est pas parce qu'elle ne se sentait pas bien, mais parce qu'elle est coupable. Elle n'ose pas se montrer. Ouais, c'est vrai. Nous exigeons que la compagnie aérienne Zénith redonne à mon fils le mérite qui lui revient. Scandaleux. Compagnie aérienne Zénith. Comment avez-vous pu voler le mérite d'un étudiant universitaire pour le donner à une gamine de 9 ans? Oui, c'est dingue. C'est une fraude totale. Compagnie aérienne Zénith. Nous voulons des réponses. Oui, vous devez nous donner une explication. Donnez-nous une explication. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les données de la boîte noire de l'avion, nous sommes en train de les récupérer d'urgence. Nous pensons qu'elles seront bientôt disponibles. Bientôt, c'est quand? Donc vous dites que vous n'avez aucune preuve? Aucune preuve. Qu'est-ce qui vous donne le droit de prétendre que ce sale gosse les a sauvés? Comment osez-vous voler le mérite de mon fils? C'est exact. Il n'y a tout simplement aucune preuve. Tout est une invention. Qui dit que nous n'avons aucune preuve? Maman. Elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Vous n'avez pas dit qu'elle s'était évanouie? Je ne sais pas non plus. Les infirmières l'ont clairement dit. Mia, vous êtes là. Comment vous sentez-vous maintenant? On a entendu que vous aviez perdu connaissance. Tout le monde était si inquiet. Merci de votre sollicitude, monsieur. Je vais parfaitement bien maintenant. C'est bon à entendre. Bienvenue, notre petit héros. Madame Davis, Madame Chen. Cette fois, vos efforts dans l'avion. Nous les comprenons maintenant. Nous apprécions votre dur labeur. Vous êtes trop aimable, monsieur. Nous faisions simplement notre devoir. Assez. Vous, arrêtez de jouer cette petite comédie. Vous n'avez pas dit que vous aviez des preuves. Très bien alors, montrez-les-nous. Voyons tous ça. Je suis la preuve. Je suis un témoin oculaire. Vous, là. En quoi êtes-vous une preuve? Je suis hôtesse de l'air sur le vol G6654. Elle est Chen. J'étais présente pendant toute la scène, pendant tout l'incident. Je peux prouver qu'à partir du moment où le commandant est devenu incapable, jusqu'à l'atterrissage réussi, c'est Mia qui pilotait l'avion. C'est elle qui nous a guidés à travers de multiples dangers et nous a ramenés sains et saufs. Et ce soi-disant imposteur, Ethan Wang, n'a rien à voir là-dedans. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous, en tant qu'employé de la compagnie aérienne Zénith, bien sûr que vous allez défendre votre employeur. C'est pourquoi votre témoignage n'a aucune crédibilité. Je soupçonne même que vous avez tous comploté ensemble pour monter un spectacle pour tout le monde, n'est-ce pas? Exactement. C'est vrai. Elle ment. Ils sont de mèche. Mon pauvre garçon. Il a risqué sa vie pour sauver tout le monde. Et au final, non seulement on lui a volé le mérite, mais en plus il se fait attaquer par toutes ces personnes et calomnier. Nous, les gens ordinaires, on ne fait pas le poids face à une grande entreprise comme la leur. Où est la justice, je vous le demande? Distingués dirigeants, membres de la presse, vous devez faire en sorte que justice soit rendue. Monsieur, vous racontez clairement n'importe quoi. C'est scandaleux. La compagnie aérienne Zénith s'en prend à cet honnête homme? Je vais révéler la vérité. Exactement. Voler le mérite, et ensuite retourner la situation en jouant la victime. Dylan Ford. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Directeur, ce n'est pas du tout ce qu'il raconte. Tout le monde. Utilisez un peu de bon sens. Une fillette de 9 ans a réussi une manœuvre aussi extrême. Ça défie toutes les lois de la physique et du bon sens. Mesdames et messieurs, je vous demande à tous d'utiliser votre bon sens. Je veux dire, une fille de 9 ans qui réussit vraiment des manœuvres de vol aussi extrêmes, ça défie la physique et le bon sens. D'un autre côté, Ethan Wang est un légitime étudiant d'élite d'une université aérospatiale. Il a une vaste base de connaissances. Que lui réussisse est parfaitement logique. Alors, qui est plus crédible? C'est évident, non? Exactement. Vous continuez à nous accuser d'être des menteurs, mais à part vos propres employés, quelle preuve avez-vous? Montrez-nous la preuve, sinon, c'est de la diffamation. Montrez-nous la preuve. Oui, montrez-nous la preuve. Montrez-la. Oui. Qui dit qu'on ne peut pas la produire? Sur mon téléphone.
J'ai une vidéo de Mia pilotant l'avion. Mon téléphone a une vidéo de Mia pilotant l'avion. Maman, il y a une vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi cette précipitation? Ça pourrait facilement être un faux. J'étais à bord du vol G6654, un passager ordinaire. Je n'ai aucun lien avec la compagnie aérienne Zénith. Quoi que ce soit, je n'ai aucune raison de mentir pour eux. Mon téléphone a clairement enregistré que la personne dans le cockpit, celle qui pilotait l'avion, n'était autre que notre petit héros, Mia. Et certainement pas ce menteur, Ethan Wang. C'est vraiment cette petite fille. Regardez ses gestes. C'est beaucoup trop professionnel. Nous nous sommes trompés sur elle, et sur la compagnie aérienne Zénith. Oui. Attendez. Monsieur, laissez-moi vous poser une question. Dans cette situation de vie ou de mort, l'avion en proie à de fortes turbulences, tout le monde se battait pour sa vie. Vous avez eu le culot de sortir votre téléphone et d'enregistrer? Et vous avez juste eu la chance de filmer le cockpit? Tout cela. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu trop pratique? Donc votre vidéo n'est pas crédible. Pas crédible? Pas crédible? Savez-vous pourquoi j'ai enregistré cette vidéo? Parce qu'à l'époque, c'est cette famille qui, lorsque l'avion était au plus dangereux, a incité nous tous, les passagers, à prendre d'assaut le cockpit pour empêcher la petite Mia de piloter. Même moi, j'ai été trompé. Heureusement, aucun désastre n'est arrivé. Qu'avez-vous dit? Ce Ethan Wang. D'accord, il n'a pas piloté l'avion, mais il a incité des passagers à interférer avec le vol? Nous avons un témoignage oculaire et des preuves matérielles. Qu'avez-vous à dire maintenant? Quel culot! Dans l'avion, c'était déjà assez grave que vous fassiez des histoires. Mais là, vous osez venir ici pour voler les mérites? C'est la définition même de la trahison. Vraiment méprisable. Il faut les tenir pour responsables, légalement. Maman, oh non, oh non. Là, on va être démasqué. Ma chance d'entrer chez Apex Air, elle est fichue. Ethan Wang, tu as un sacré culot. Qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu me mentir? Directeur Thorne, nous n'oserions jamais vous mentir. Cette vidéo, cette info, elle a été truquée. La compagnie aérienne Zénith a payé quelqu'un pour la retoucher. Vous, c'est des bêtises. C'est vrai, directeur Thorne, mon fils a été victime d'une injustice. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Comment une enfant de 9 ans pourrait-elle piloter un avion? Cette vidéo est effectivement suspecte. Le moment de l'enregistrement est trop opportun. Il est tout à fait possible que vous ayez monté toute cette histoire, vous, à la compagnie aérienne Zénith, pour créer cette image d'enfant prodige. Vous êtes vraiment prêt à tout. Vous êtes des traîtres. Mia vous a sauvé la vie, et vous vous retournez pour lui voler son mérite? Vous n'avez pas de conscience? Sans honte. Absolument sans honte. Dans l'avion, c'est vous qui faisiez des histoires, et maintenant, vous êtes là à déformer la vérité. C'est clairement vous qui avez volé le mérite de mon fils. Regardez, tout le monde. Regardez. La blessure de mon fils. Elle s'est produite pendant qu'il pilotait l'avion. Il a été touché pendant les turbulences. Oui, c'est vrai. C'est moi qui pilotais l'avion. Vous avez tous entendu? C'est la vérité. Compagnie aérienne Zénith, je vous suggère de simplement dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? J'ai toujours pensé qu'en tant que cadre d'une compagnie aérienne, vous devriez au moins avoir un minimum de jugement. Mais maintenant je vois que n'importe qui peut être cadre de nos jours. Vous? Depuis quand cet enfant est-il si éloquent? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que tu te fais manipuler par cette famille de menteurs, comme un pion, et tu ne t'en rends même pas compte. Vous prétendez que c'est vous qui pilotiez l'avion, c'est ça? Bien sûr. Très bien alors, puisque c'est vous qui pilotiez l'avion, j'aimerais vous poser quelques questions précises sur la manœuvre d'évitement d'urgence. Je suis sûre que vous saurez y répondre. Rien. Mia, c'est une question parfaite. Seul quelqu'un qui a vraiment piloté un avion, depuis le siège du pilote, et géré une situation d'urgence, pourrait répondre à ces détails. Exactement. Il est coincé maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vous qui pilotiez l'avion, mais vous ne pouvez pas répondre aux détails de votre pilotage? Maman, je n'ai jamais piloté du tout. Comment pourrais-je répondre? N'aie pas peur. Juste, récite un peu de théorie. Balance-leur du jargon technique. Fais ton numéro pour t'en sortir. Mais, pourquoi il ne dit rien? Est-ce qu'il serait vraiment un imposteur? Ethan, n'aie pas peur. Parle franchement. Tant que tu mets dans l'embarras la compagnie aérienne Zénith aujourd'hui, je te garantis que ton poste et tes avantages, chez Apex Air, seront traités en priorité absolue. Et avec des conditions préférentielles. Laisse tomber. Pour décrocher un job chez Apex Air, je me lance à fond. D'accord. Allez-y. D'accord, allez-y. D'accord. Première question. Le vol G6654 avait perdu la plupart de son équipement de navigation électronique. Dans cette situation, comment avez-vous trouvé un endroit pour amérir? Deuxième question. Quelle est la procédure spécifique pour un amérissage en mer? Les paramètres clés, par exemple, le taux de descente, l'angle d'impact et la vitesse. Quelles étaient les valeurs exactes?
Oh non. Et bien sûr, il fallait qu'il pose des questions sur les deux seules choses, dont je ne connais rien. Amérissage. Le manuel n'en parlait qu'en une phrase. Risque extrêmement élevé. Point final. Comment je suis censé inventer la procédure spécifique? Dis quelque chose. Tu as perdu ta langue, Ethan. Il n'y a rien à craindre. Prends ton temps. Tant que tu dis simplement la vérité. Une petite chose comme ça n'est rien pour un vrai héros comme toi. C'était une situation d'urgence. Je me suis basé sur la pression atmosphérique et la direction du vent. La procédure? Eh bien, la procédure est de maintenir l'avion stable, puis de trouver une étendue d'eau plate et de le poser en douceur. La procédure consistait à maintenir l'avion stable, puis à trouver une zone plane de l'océan et à le poser en douceur. Maintenez-le stable. Le système hydraulique droit avait lâché, donc l'avion avait tendance à lasser à droite. Alors dites-nous, quelle surface de contrôle avez-vous ajustée pour maintenir la stabilité? Le poser en douceur. Quelle était votre vitesse d'approche? Et votre angle de tangage? À l'atterrissage? Pourquoi ces chiffres précis? Quel est le principe derrière ça? Les questions de cette gamine sont beaucoup trop techniques. Elle s'y connaît vraiment. Exactement. Ethan, puisque tu insistes pour dire que c'est toi qui pilotais l'avion, alors ces chiffres liés devraient te venir tout de suite. Alors s'il te plaît, donne-nous un chiffre. Maintenant. La vitesse d'approche. N'était-ce pas toi qui insistais pour dire que tu pilotais l'avion? Comment se fait-il que tu ne puisses même pas donner les paramètres les plus basiques de l'atterrissage d'urgence ou expliquer les principes de contrôle? Ton récit est plein de trous et d'incohérences logiques. Est la meilleure preuve que tu mens. Ce Ethan Wang ne peut répondre à aucune question. On dirait qu'il ment vraiment. C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Arrêtez de harceler mon fils. Mon fils a une blessure à la tête. Sa mémoire est complètement chamboulée en ce moment. Comment pourrait-il se souvenir de tous ces détails? Oui, c'est ça. Le médecin a dit que c'était un effet secondaire de la commotion. Vous êtes en train de harceler un patient. Oui. Ça fait mal. J'ai tellement mal à la tête. Je n'arrive juste à me souvenir de rien. Vous demandez l'impossible. Vous savez très bien qu'Ethan a subi une blessure à la tête. Et que ça a affecté sa mémoire. Pourtant, vous le forcez quand même à répondre à des questions aussi piégeuses. Vous voulez manifestement qu'il soit humilié publiquement pour pouvoir cacher la vérité. Vous êtes vraiment méprisable? Laissez-moi vous demander, petite fille, tu crois vraiment que tu pourrais donner une réponse complète, toi-même? Bien sûr que oui. Quelle fanfaronnade! Comment pourrais-tu répondre à ça? Pendant l'atterrissage d'urgence, j'ai réglé les volets à 15 degrés pour obtenir le rapport portance-traînée optimale. Avant le contact avec l'eau, j'ai ajusté l'angle de tangage de l'avion à 8 à 9 degrés pour assurer un contact avec l'eau par la queue, pour empêcher le nez de piquer dans la mer et de faire se briser l'avion. Au moment où nous avons touché l'eau, j'ai mis les gaz au ralenti et tiré le manche à fond vers l'arrière, utilisant le ventre du fuselage pour créer une friction avec la surface de la mer et décélérer. C'est tout à fait exact. Chaque étape correspond au protocole d'intervention d'urgence pour une situation extrême. En fait, sa méthode était encore plus complète. Oh mon Dieu, elle a tout bon. Je n'ai rien compris, mais je sens que c'est incroyable. Enregistrez ça, c'est un vrai génie. Ethan Wang. Maintenant, qu'est-ce que toi et tes parents avaient encore à dire pour votre défense? Fiona Wang, Harrison Wang, vous êtes vous-même parents. Comment pouvez-vous être si calculateur et essayer de voler le mérite pour lequel Mia a risqué sa vie? N'avez-vous aucune honte? Ce genre de autopromotion éhontée et de comportement sans scrupules est une honte pour le monde de l'aviation. Non seulement vous êtes sans vergogne, mais vous êtes carrément stupide. Vous n'êtes qu'une bande de ingrats misérables. Mia n'aurait jamais dû vous sauver en premier lieu. Maman. Je pense qu'on devrait tout avouer. Avouer quoi? De quoi tu parles? Attends une minute. Et alors si vous avez tout répondu correctement, qu'est-ce que ça prouve? Ça ne prouve pas que c'est vous qui pilotiez l'avion du tout. Qui peut dire que la compagnie aérienne Zénith n'a pas préparé un script à l'avance et fait apprendre à cette petite fille chaque mot par cœur? J'ai déjà vu ce genre de truc avant. Directeur Thorne, vous ne cessez de déformer les faits. Qu'est-ce que vous essayez vraiment d'obtenir? Puisque c'est comme ça, pourquoi ne proposez-vous pas un moyen de régler ça une bonne fois pour toutes? Notre petit héros n'a rien à cacher. Très bien. Vous l'avez dit vous-même. Il se trouve que j'ai justement un moyen infaillible pour prouver qui ment. Et bien alors, organisons une démonstration technique publique. Nous allons organiser une démonstration technique publique dans notre entrepôt Apex Air. Il se trouve que nous avons 2 modèles d'avions d'entraînement, identiques à celui de l'accident. Modèles d'avions d'entraînement. Je vais les faire apporter. Mais j'ai une condition. Eux deux devront chacun travailler sur un de ces modèles d'avions en effectuant une réparation d'urgence et un dépannage
Celui qui pourra faire bouger ce modèle sera celui qui est le vrai héros. Mia, je suis d'accord. Tu ne sais vraiment pas. Quand abandonné, Ethan, ici, est un véritable meilleur élève de l'université aérospatiale. Il a suivi une formation professionnelle systématique. Tu n'es qu'une petite fille. J'aimerais bien voir comment tu comptes rivaliser avec lui. Maman? Je n'y arriverai pas. Je n'ai jamais rien réparé de ma vie. Chut. Si tu recules maintenant, c'est fini pour nous. Il faut que tu serres les dents, et que tu le fasses quand même. Je suis d'accord aussi. La vérité résiste à l'épreuve du feu. Ça va être intéressant. Je parie sur cette petite fille. Elle a un regard si déterminé. Regardez Ethan là-bas. Il a l'air si nerveux. Mia. Es-tu sûre d'être prête? Maman. Ne t'inquiète pas, maman. Cet avion, c'est comme un vieil ami pour moi. S'il ne se sent pas bien, je le sens tout de suite. Mia. Allez, Mia. Merci, Madame Chen. Fils, ne panique pas. Ce n'est qu'un avion jouet. Démonte-le, remonte-le, rien de compliqué. Ça ne peut pas être si difficile. Tu es un étudiant universitaire, après tout. Exactement. Mon fils peut même lire des plans compliqués. Ce petit jouet, c'est rien. Ethan, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Mets cette petite peste à sa place. Oui. Ethan, montre-moi ce que tu sais faire. Remets cette fille à sa place. Fais-lui avaler ses mots. Oui. D'accord. Je déclare que la démonstration technique commence maintenant. Le chrono démarre. 30 minutes. C'est quoi ce truc, bon sang? Pourquoi c'est si compliqué? J'arrive même pas à trouver où est la carte de circuit imprimée. Je la trouve pas du tout. Pas possible. Pour entrer chez Apexair. Pour mon avenir. Je me donne à fond. Vous voyez ça? Une opération aussi précise et exacte. Ça c'est professionnel. Vite. Prenez ces caméras et filmez tout ça. Que tout le pays voit. Qui est le vrai pilote du G6654? Le vrai pilote. Ça. D'après mon évaluation initiale, le candidat Ethan Wang, sans identifier la source de la panne, a utilisé une méthode violente et incorrecte pour le démontage. Cela a causé des dégâts au fuselage de l'avion. En maintenance aérienne réelle, c'est absolument interdit. Par conséquent, je statue que le candidat Ethan Wang a échoué à ce défi. Quoi? Pas possible. Comment mon fils a-t-il pu perdre? C'est un coup monté. Il y a anguille sous roche. Ethan. Que as-tu à dire pour ta défense? N'étais-tu pas le premier de la promo de l'université aérospatiale? Directeur Thorne. C'était juste trop difficile. Je n'ai simplement pas réussi à trouver où était le problème. Et le câblage était bien trop complexe. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a appris dans les manuels. Si difficile, je me suis assuré qu'ils apportent un kit de modèle de difficulté intermédiaire. Tu n'as même pas pu gérer quelque chose d'aussi simple? Tu m'as vraiment déçu. J'avais spécifiquement demandé qu'on apporte un kit de modèle de difficulté intermédiaire. Vous n'êtes même pas capable de gérer une tâche aussi simple? Je suis tellement déçu par vous. Directeur, nous avons un problème. L'entrepôt a fait une erreur. Ces deux-là ne sont pas des modèles de difficulté intermédiaire. Ce sont les deux de la réserve, ceux utilisés pour simuler les séquelles d'un impact de foudre extrême. Les modèles de test de niveau expert, 120 ou 30 ans d'expérience en vol et en maintenance, il est impossible de les diagnostiquer. Quoi? De niveau expert? Vous entendez ça? Vous avez tous entendu ça? C'est le modèle. C'est beaucoup trop difficile, ça n'a rien à voir avec mon Ethan. Attendez un peu. Avec un modèle aussi dur, ce sale gosse ne pourra pas le réparer non plus. Plus tard, elle va échouer encore plus lamentablement. Source de la panne confirmée.
Un courant haute tension a court-circuité ce microcontrôleur, provoquant une perte de signal. Maintenant, je vais commencer le diagnostic. Directeur, vous avez vu ça? Sa technique précise ressemble tellement à celle du professeur Eleanor Vance. Ce n'est pas juste similaire. C'est comme si elle était revenue à la vie. Vous disiez que c'était impossible à réparer? Alors pourquoi on dirait que dans ses mains, c'est un jeu d'enfant? Je sais. Mais... je n'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est déroutant. Regardez. Cette petite fille, c'est exactement ce qu'elle fait. C'est une pro. Elle est loin devant. Cet étudiant universitaire. Cette gamine est vraiment spéciale, vraiment remarquable. Elle bluffe. Continuez comme ça. Je n'y crois pas. Ouais. Tout ce cinéma. Dans un instant, on va voir si ça va même s'allumer. Pas possible. C'est bien trop avancé pour elle. Elle ne peut pas le gérer. La réparation du circuit est terminée. Maintenant, début de l'autotest du système. Autotest du système réussi. Tous les systèmes sont normaux. Comment est-ce possible? C'est impossible. Démarrer le moteur. Lancement de l'autotest. Oh mon Dieu. Elle l'a vraiment réparé? Ma chérie, tu l'as vraiment fait. Pas possible. Comment a-t-elle fait? Tu n'avais pas dit que c'était du niveau le plus difficile? Que 120 ou 30 ans d'expérience professionnelle, c'était impossible? Cette fille de 9 ans, comment a-t-elle réussi? Explique-moi ça. Je ne sais pas non plus. Directeur. C'est pas logique. Maintenant, certaines personnes, peu importe leur manque de honte, ne pourront pas voler le mérite de Mia, n'est-ce pas? J'annonce par la présente que la candidate Mia a réussi son défi. Temps, 9 minutes et 37 secondes. Super. Bravo, Mia. Incroyable. Absolument incroyable. Mia est sans aucun doute une étoile montante dans notre monde de l'aviation. La chérie de maman. Tu es la fierté de maman. Comment est-ce possible? Le court-circuit était précis. Le remplacement du composant était impeccable. Ce niveau de compétence en réparation serait ce que tu es vraiment un génie du siècle? Directeur Lee. Commandant Ford. Nous avons reçu la dernière mise à jour. Les données de la boîte noire du vol G6654 ont été entièrement analysées. Nous nous apprêtons à les synchroniser sur l'écran principal. C'est fini. C'est fini. Les données de la boîte noire sont publiées aussi vite? Tout est perdu maintenant. Ne panique pas, ne panique pas. Maman va trouver une solution. Nous sommes allés si loin. Que pouvons-nous faire d'autre? La boîte noire, c'est la donnée la plus officielle et autoritaire. On ne peut absolument pas la falsifier. Alors, on fait quoi? Peut-être? Fichons le camp maintenant. Ethan Wang. Mais où est-ce que tu crois aller? Tu ne faisais que te vanter et insister que c'était toi qui pilotais le vol G6654, le grand héros qui nous a sauvés. Eh bien, les résultats vont être révélés. Alors pourquoi tu fuis maintenant? À tous, regardez le grand écran, s'il vous plaît. Altitude 350. Vitesse 270. Entrée dans la trajectoire d'atterrissage d'urgence. Tour de contrôle, ici G6654. Début de l'atterrissage d'urgence. C'est une correspondance parfaite. Les procédures et données enregistrées dans la boîte noire correspondent parfaitement à la procédure d'atterrissage que Mia vient de décrire. C'est une correspondance parfaite. Oh mon Dieu. C'était vraiment cette petite fille qui pilotait l'avion? C'est elle là. Vraie petite héroïne qui nous a tous sauvés. C'est fini pour nous. Tout est perdu. Menteur, toute ta famille n'est qu'un ramassis de menteurs éhontés. Et ce directeur Thorne n'a aucun sens de la justice. Il les aide à couvrir ça. Eh bien. Comment osez-vous tous vous liguer pour me mentir? Vous m'avez utilisé comme votre pion. Laissez-moi vous expliquer. Directeur Thorne, je vous en prie. Dégagez. Expliquez mon œil. Vous tous, en public, vous avez propagé malveillamment des rumeurs, diffamé un héros, et sali la réputation de la compagnie aérienne Zénith. Vous avez gravement perturbé l'ordre public, et porté atteinte à l'intégrité sociale. Vous en subirez les conséquences légales. Allô? C'est la police? Je me trouve à la compagnie aérienne Zénith, à la cérémonie de remise de prix. Je dois signaler un cas suspect de diffamation commerciale, et de chercher querelle et provoquer des troubles.
On a reçu un appel. Certaines personnes ici sont suspectées de diffamation commerciale et de chercher querelle et provoquer des troubles. Les personnes impliquées viennent avec nous pour interrogatoire. C'est eux. Non. Et, agent? Vous, écoutez-moi. Écoutez, ce n'était pas comme ça. Gardez ça pour le poste de police. Emmenez-les. Non, écoutez-moi. Laissez-nous expliquer. Ce n'est pas moi. Non. C'est elle, cette petite fille de 9 ans. Qui a sauvé tout le monde dans cet avion. Distingués dirigeants. Mesdames et messieurs, membres de la presse. La vérité a éclaté. Les nuages se sont dissipés. Maintenant, accordons une salve d'applaudissements à notre véritable petit héros. Mia. Ma chérie. Vas-y. Mon enfant. Merci. Merci d'avoir sauvé la vie de toutes les personnes du vol G6654. Petit héros, tu l'as mérité. Mia. Au nom de la compagnie aérienne Zénith. Et au nom du vol G6654 et de tous ses passagers et membres d'équipage. Nous tenons à vous remercier pour votre incroyable bravoure. Non seulement vous avez sauvé des centaines de vies, mais vous avez aussi défendu la dignité et l'honneur de tous les professionnels de l'aviation. Je vous en prie, c'est trop d'honneur. Garantir la sécurité de chaque passager est ce qui anime chacun d'entre nous dans l'aviation. C'est dans notre ADN. J'ai simplement fait ce que je devais faire, en prenant la décision que tout commandant aurait prise. Bien dit. Écoutez-moi, tout le monde. Ce que nous venons d'entendre, c'est la responsabilité et la vision dont nos futurs aviateurs ont besoin. Jeune femme, je n'ai aucun doute qu'un jour, vous serez l'une des meilleures aviatrices qui soit. Mère, tu vois ça? Quel que soit le monde où je me trouve, ta fille ne t'a jamais déçue. Moi, Eleanor Vance, je suis enfin redevenue une protectrice de vie, une femme capitaine qui sillonne les cieux. Ma Mia est tout simplement incroyable. J'ai l'impression de rêver. Petite héroïne. Petite héroïne. Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Je suis une si grande fan. Bien sûr. Merci. Au revoir. Oh mon Dieu. Notre petite Mia est une vraie star maintenant. Bon, allez. Maman, s'il te plaît, arrête. Rentrons d'abord à la maison. Tu deviens timide, maintenant? Mia. Madame Davis. Attendez, s'il vous plaît. Il est quand même venu. Ce gamin, Dylan Ford, il est toujours aussi tenace et perspicace. Mia. Aujourd'hui, quand tu as réparé ce modèle d'avion, la méthode de contournement de circuit que tu as utilisée pour contourner le circuit, et ce plan D de secours personnalisé que tu as improvisé dans l'avion, plan de secours. Tout cela, ce sont toutes des habitudes de mon mentor, Eleanor Vance, développées au fil des années. Et ces techniques uniques, une grande partie, n'a jamais été publiée. Vous? Comment avez-vous su tout ça? Commandant Ford. Que quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dylan, tu as déjà compris quelque chose, n'est-ce pas? S'il te plaît, pardonne à ton mentor. Le secret de mon transfert, je ne peux le révéler à personne. Commandant Ford. J'ai lu certains des livres d'Eleanor Vance. Je l'admire tellement. Peut-être que je voulais tellement être aussi génial qu'elle, tellement que sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à penser et à résoudre les problèmes. Penser et résoudre les problèmes, exactement comme elle le ferait. Mais, Madame Vance est décédée, il y a des décennies. Comment pourrait-elle avoir un quelconque lien avec cette petite fille? Néanmoins, Mia, je dois te remercier. Tu n'as pas seulement sauvé tous les passagers du vol G6654. Tu m'as aussi montré que l'esprit de Madame Vance brille toujours dans le ciel. Nous, à la compagnie aérienne Zénith, et toute l'industrie aéronautique de notre pays, avons besoin de talents comme toi pour porter ce flambeau. Mia, au nom de la compagnie aérienne Zénith,
je t'invite officiellement à rejoindre notre programme de formation spéciale pour la jeunesse en aviation. Nous te promettons de te donner les meilleures ressources et les conseils les plus professionnels. Nous t'aiderons à suivre une formation systématique et à viser des rêves encore plus grands. Commandant Ford, c'est une nouvelle incroyable. Merci d'avoir une telle confiance en Mia. C'est juste que elle est encore si jeune. J'ai peur qu'elle ne puisse pas supporter toute cette pression. Ne t'inquiète pas, maman. Ça a toujours été mon rêve. Je n'ai pas du tout peur de travailler dur. Ce n'est pas seulement le rêve de Mia. C'est ma mission, en tant qu'Eleanor Vance, de poursuivre mon travail, et la seule façon pour moi de retourner dans le ciel. Je dois juste saisir cette chance. Commandant Ford, je vais rejoindre la formation spéciale, mais j'ai une condition. Je vous écoute. Je ne veux pas seulement être pilote. Ce que je veux vraiment, c'est participer à la conception des avions et à leur amélioration, surtout les risques de sécurité révélés par le vol G6654, liés à la structure du moteur et au pare-brise. J'espère pouvoir intégrer le département de conception de la compagnie aérienne Zénith pour apprendre, même si c'est juste en tant que la plus jeune stagiaire, en commençant par les tâches les plus basiques. Voilà une enfant de 9 ans, qui ne veut pas seulement voler, mais en plus, veut mettre la main à la pâte, dans la conception des avions eux-mêmes. La nouvelle génération dépasse l'ancienne. Vraiment admirable. Commandant Ford, c'est d'accord? D'accord, je suis d'accord. À partir de la semaine prochaine, tu seras stagiaire dans le programme spécial, ainsi qu'un stagiaire spécial à l'Institut de conception de la compagnie aérienne Zénith. Bienvenue dans notre centre de conception, le meilleur du pays. Les ingénieurs aérospatiaux travaillent tous ici. Là, nous nous dirigeons vers le bureau de l'ingénieur en chef. Tant de décennies ont passé. La disposition a changé, l'équipement est nouveau. Mais l'esprit de la compagnie aérienne Zénith, de viser l'excellence et de défier le ciel, reste inchangé. Allez, suivez-moi. Entrez. Chef Williams. Regardez qui est là. Notre petit héros, Mia. Bien sûr que je sais. Notre petit génie héroïque, qui nous a sauvés. Jeune fille, vous êtes vraiment remarquable. Chef Williams, j'ai amené Mia ici aujourd'hui, pas seulement pour une visite. Elle veut participer à la conception et l'amélioration de l'avion, notamment les problèmes du G6654, qui sont apparus. Dylan, vous plaisantez. Dylan, tu as perdu la tête? La laisser rejoindre l'équipe de conception? C'est un conte de fées. Piloter un avion et en concevoir un, c'est le jour et la nuit. Ce sont deux choses complètement différentes. Je reconnais que c'est une pilote génie, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut intégrer l'équipe de conception. Comme ça, c'est irrespectueux envers la science. Chef Williams, écoutez-moi. Mia n'est pas comme les autres enfants. Sa compréhension. Un instant. Aussi spéciale soit-elle, c'est une enfant de 9 ans. Ce travail de conception requiert une théorie systématique, des calculs approfondis et une expérience rigoureuse en ingénierie. Un petit talent ne comblera pas cet écart. Pas question. Absolument pas. Ingénieur en chef Williams, le moteur du G6654 a subi une défaillance non contenue. La cause première était une pale de ventilateur, ayant subi une rupture par fatigue du métal. Et cette rupture était due à une inadéquation entre la conception aérodynamique et les conditions de fonctionnement réelles. Cela a provoqué une contrainte inégale sur la pale. Sous un chargement cyclique à long terme, la fatigue s'est accélérée et accumulée, et c'est ce qui a causé l'explosion. C'est bien ça? Comment sais-tu tout ça? Concernant le problème de fracture par fatigue, dans les pales de ventilateur, causées par la faille de conception aérodynamique, j'ai actuellement un plan de rectification qui peut traiter la cause profonde de la distribution inégale des contraintes et les problèmes d'accumulation de fatigue. Premièrement, nous allons recalculer le porte-à-faux et l'angle de torsion de la pale, pour l'adapter à la distribution du flux d'air dans les environnements turbulents à haute altitude. Deuxièmement, sur la paroi interne du conduit de dérivation, installer des aubes directrices. Cela maintiendra la différence de vitesse du flux d'air à moins de 5% pour éliminer les charges alternées localisées. Troisièmement, sur la section médiane de la pale, installer des blocs d'amortissement en maillage de titane pour ajuster la fréquence naturelle, évitant la plage de fréquences de vibration induite par le flux d'air et réduisant les dommages de fatigue induits par la résonance. Ingénieur en chef Williams, qu'en pensez-vous? Ce concept initial est-il réalisable? Est-ce que ça peut me permettre d'intégrer l'équipe de conception? Même si je suis juste là pour observer et apprendre. Juste un petit quelque chose pour commencer?
Qu'en dites-vous, chef Williams? Rappelez-vous qui a dit que c'était un conte de fées. Il y a un an, nous l'avons tous appelé petit héros. Maintenant, tout le monde a changé de ton, l'appelant ingénieur en chef Mia. Finalement, à l'époque, je suppose que j'étais celui qui avait l'esprit étroit. Cet enfant, elle n'est pas seulement un génie. C'est un trésor inestimable pour le monde de l'aviation. En effet. Très bien, allez-y, tout le monde. Regardez autour de vous par vous-même. Cette fois-ci, je ne vais pas seulement voler dans le ciel bleu, je vais aussi concevoir personnellement l'avion le plus sûr et le plus avancé de cette époque, pour protéger chaque personne sous ce ciel. Mon voyage se trouve parmi les étoiles et les mers.